Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas besoin de micro pour cette intro très rapide parce qu'en fait je voulais juste dire... Enfin bref, il n'y a pas besoin de micro pour ce que je vais vous dire. Donc en gros, aujourd'hui on va faire un truc totalement différent, un truc qu'on n'a jamais fait. Déjà, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas où je suis d'habitude puisque là je suis sur mon bureau de mon PC. Ça intéresse qui? Personne? Ah, ok. Parce que aujourd'hui, on va composer en live sur ordi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va composer un type beat de 6ix9ine. Ah, il a dit beat. B-E-A-T, c'est-à-dire en fait un type beat de quelqu'un. C'est quand tu composes une prod euh, un type beat de par exemple PLK, c'est un type, c'est une prod qui va ressembler au style de PLK. Donc nous on va faire un truc comme ça de 6ix9ine. Donc en fait ça va être assez facile en fait puisque tout simplement je le sais d'expérience déjà parce que j'ai refait son morceau Gooba. Donc allez voir avec la petite fiche qui s'affiche en haut de votre écran. Et oui donc voilà, donc j'ai refait ce truc. Et en plus je sais que 6ix9ine ses prods elles sont vraiment hyper simples. Donc voilà, donc on va essayer de faire une prod sur laquelle 6ix9ine pourra chanter, enfin gueuler dessus plutôt. Et voilà, c'est parti. Ok, donc voilà, là nous sommes sur mon PC. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à composer un type beat de 6ix9ine. En plus, je trouve ça vraiment intéressant de faire ça parce que vous allez pouvoir voir comment je fais pour faire de la musique par ordinateur. Et ça, c'est cool. C'est cool, hein. Ok, donc déjà, je pense que vraiment, on va pas du tout mettre beaucoup de mélodies. Des mélodies, franchement, on va vraiment partir dans un truc, mais hyper simple. Avec des instruments hyper simples, sans effet très particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, je pense, sur un délire vraiment, en fait, on va exagérer surtout sur les drums. Les drums, c'est la batterie. Donc déjà, on va commencer par un petit instrument que j'aime bien pour partir dans un univers un petit peu pas très joyeux en fait, un petit peu mineur en fait, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a les gammes mineures et majeures. Ça, c'est de la théorie musicale, normalement vous pouvez connaître, c'est pas grave. Donc on va utiliser ce petit instrument très sympa. Évidemment, comme il est pas très long, en fait, on va lui mettre un petit peu d'effet. Mais en attendant, on va commencer à faire notre première mélodie. Donc c'est parti. Ah oui non, j'avais oublié de préciser qu'il fallait régler le BPM avant. Le BPM c'est ça, c'est le battement par minute. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, je pense qu'on va vraiment faire une note tous les temps. Ouais, c'est un peu rapide. Ouais, parfait, 122. C'est bien, mais c'est un peu lent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un petit peu. Bon, finalement, en fait, on va partir carrément sur du 138. On va mettre un petit peu de reverb. C'est un effet, en fait, qui fait que ça résonne. Et peut-être un petit peu de delay. La delay, c'est que ça se répète, en fait. Ça se répète... Enfin, vous allez voir. Sauf que nous, on va vraiment faire un truc... Vous avez compris. Voilà, en gros, c'est ça, mais il faut juste baisser le volume.
Voilà, comme ça rajoute un peu de vitesse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un deuxième instrument. Et je pense que cet instrument va juste tout simplement jouer la même mélodie que ce tone, qui s'appelle tone. Et je pense que cet instrument, ça va être un piano tout débile. Un piano complètement acoustique, mais qui va jouer des notes très aiguës. Et je pense à un petit accompagnement très grave. Bon, vous avez peut-être rien compris, mais c'est pas grave, vous allez voir. On n'entend pas très bien le piano, donc pour être sûr de ne pas faire de fausses notes, je vais le remettre. Ah non, c'est faux. Dun, dun. Ouais, ça sonne bien, mais ces notes, on va les mettre beaucoup moins fort pour qu'on les entende à peine, parce que je pense qu'il va falloir laisser la place à la basse. Ok, maintenant on peut passer à la batterie. Je vous avais dit qu'il y aurait presque pas de mélodie. Ok, donc la batterie, on va prendre ce pack et on va prendre un instrument de chaque. Donc on va prendre un kick c'est la grosse caisse. Ouh. Ouais, on va prendre celui-là. Non, attendez. Ah, j'ai du mal. Je pense qu'on va prendre celui-là. Pour moi, c'est le meilleur kick du pack, hein, donc j'utilise tout le temps. Donc ça change pas beaucoup, mais on va prendre un clap. Un clap, c'est ça. Oh, il est bien celui-là. Et peut-être un deuxième, ouais. Un hat, donc on va prendre une cymbale ouverte et fermée. Donc ouverte, on va prendre... non, fermée, on va prendre celle-là. Et ouverte, on va pas en prendre une qui est là. Ensuite, on va prendre une percussion. C'est un petit bruit très court, mais qui permet de rajouter de l'événement. Pourquoi pas. Franchement, je me donne pas de mal, hein. Ensuite, bah, je pense vraiment il n'y a pas beaucoup de trucs à rajouter, hein. C'est 6ix9ine, hein, tu connais. Je pense qu'on va rajouter un truc qui est même présent de base dans ce logiciel. Celui-là, il est très très bien. Je dis c'est une cymbale ouverte, mais moi je dis un open hat. Ça s'appelle un open hat c'est le terme technique. Ok, donc après, est-ce qu'on peut rajouter? Si, je sais. En fait, on va pouvoir mettre deux basses pour rajouter quand même un petit truc. On va rajouter une basse normale, donc une basse qui joue des notes, et une 808. Une 808, pour ceux qui savent pas, c'est ce bruit-là. Voilà, c'est ce qui est utilisé. C'est la basse qui est quasiment tout le temps utilisée dans le rap. Donc là, on a un bon pack. Je pense qu'on va utiliser une 808 bien vénère. Si je me souviens bien, celle-là, elle est très bien. Elle est lourde, hein. Vas-y, on va prendre celle-là. Et après, on va prendre une autre basse. Celle-là, la basse module. C'est vraiment une basse que j'aime beaucoup et que j'utilise quasiment tout le temps dans mes prods. D'ailleurs, je l'utilise dans mon morceau que j'ai fait. Vous voyez lequel? Alors ça, par contre, je sais pas ce qu'il faut là. Je vais l'enlever. Hop. Donc,
On va commencer, on va faire dans l'ordre. Je sais déjà dans quoi je vais partir, je pense que je vais vraiment partir dans un truc vénère, rapide et tout. Il faut le mettre plus fort, hein, sinon ça va pas le faire. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le clap qui est normalement au troisième temps. On va mettre les deux. Je pense qu'on peut mettre ça, cette petite. Sonne pas terrible, mais on va dire que ça va le faire. Ensuite des hâtes. En fait moi je le fais tout le temps, c'est que je les fais jouer comme ça très rapidement, mais en variant bien sur la vélocité, donc le volume ici en bas, pour lui donner un côté humain. Voilà, et donc après je rajoute des petites variantes ici. Ça a donné ça en gros. Donc je prends ça et là je le réduis. Et on le met là aussi. Et donc ces deux trucs, pam, on les fait jouer. Peut-être, hop, en crescendo. Voilà. Ensuite, tous les deuxièmes temps, on va placer ce open hat. Et cette percussion, on va juste la faire jouer comme. Ouais, elle est trop forte. Parce qu'à la base, je voulais la faire jouer un petit peu plus, mais il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de place pour elle, donc on va pas l'entendre. Donc à quoi bon. Ensuite, la 808, normalement, elle a une règle, c'est qu'elle suit le kick. Donc le kick, pour rappel, c'est ça. Et oui, et en fait, pour info, je vais juste vous montrer le hat en solo. Vous voyez le côté humain que ça apporte. Voilà. Ensuite, la 808, on va la faire jouer, je pense, dans les... On entend pas beaucoup, ensuite on va rajouter juste cette basse. On va la mettre en plus grave, mais pour être sûr de pas faire de fausses notes, voilà, on la... Je pense que celle-là, on va juste prendre les notes du kick, on va les copier, on va les coller ici. Yes, je pense que c'est très bien. C'est une basse, mais elle est très très forte, donc il faut pas exagérer. Ouais, je pense qu'on a tous nos éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la structurer et donc mettre enfin la structurer, vous allez voir. Et à la fin, je vous la fais écouter en entier. Et franchement, 6ix9ine pourrait très bien placer sa voix dessus. Et bah c'est parti.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu comme d'hab, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux penser à t'abonner, ça fait toujours très plaisir. Et tu vas voir mon SoundCloud, parce que si tu veux avoir plus de prod, si tu veux voir plus de prod que j'ai fait, bah tu vas voir mon SoundCloud. C'est gratuit, et c'est mon pseudo, c'est le même que sur YouTube. Donc voilà, tu t'abonnes, tu likes, et dis-moi si le concept t'a plu, parce que moi perso, oui, j'ai trop aimé faire ça en vrai. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis le début, depuis que je m'intéresse à la musique, au beatmaking et tout ça. Et dis-le si je suis trop chaud ou si je suis claqué au sol. En tout cas, bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et ciao. Voici le résultat final.